Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast spirituel. Le podcast qui nourrit ton esprit, élève la voix de ton âme et réveille tes potentiels endormis. Je suis Laura Glaise, thérapeute multidimensionnelle et multifacette. J'accompagne les personnes spirituelles à prendre leur place dans ce monde en les aidant à reconnecter avec leur nature profonde et à concrétiser leurs aspirations. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce deuxième épisode du podcast pour te parler aujourd'hui de cette sensation d'être différent des autres ou ce sentiment de décalage avec le monde en général que tu peux peut-être ressentir. En tout cas, moi, j'ai ressenti cette sensation toute ma vie, même si j'ai parfois cherché à l'enfermer sous cloche, dans un coffre-fort à double tour, avant que cela ne me revienne en pleine figure à certains moments clés de ma vie. Je ressens toujours aujourd'hui, quand même, d'une manière générale, un sentiment de décalage, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre du sens dessus, j'ai pu mettre de la compréhension, j'ai pu l'accepter, ce qui n'était pas le cas dans mon passé. Je pense que ce sentiment de décalage, il vient très tôt dans l'enfance. En tout cas, c'était le cas pour ma part, puisque quand j'étais petite fille, j'étais déjà à part. J'étais très timide, très réservée, très sensible. Je me réfugiais beaucoup dans un monde imaginaire. Je me créais plein d'histoires dans ma tête. Et j'avais aussi des sensibilités extrasensorielles euh, que je ne comprenais pas à l'époque et qui m'ont aussi fait très peur. Et donc que j'ai pas mal bloqué et cherché à enfermer en grandissant. Du fait de ce sentiment de décalage, quand je me suis retrouvée adolescente, j'ai vraiment voulu prendre le contre-coup et être absolument aimée, reconnue par les autres, intégrée à un groupe, ce qui est normal quand un enfant se développe à l'adolescence. Mais je pense que pour moi, ça a été à l'extrême puisque j'avais pas construit les bases, petite fille, suffisantes pour m'estimer, pour comprendre qui j'étais et comprendre ce décalage, comprendre cette sensibilité aussi à l'intérieur de moi. Ce qui n'empêche pas que j'étais quand même une adolescente assez rebelle, assez en opposition et qui avait envie d'affirmer ses convictions et de se positionner. Je pense que, en tant que manifesteur, puisqu'en design humain, je suis du type manifesteur, quand j'étais petite, je n'ai pas, eu la possibilité d'exprimer vraiment qui j'étais, d'avoir mon autonomie et de pouvoir, prendre ma place véritablement. Ce qui fait qu'à l'adolescence, il y a eu vraiment un contre-coup extrême et tout ce que j'avais retenu, a fini par sortir comme un geyser, puissant d'un seul coup, en fait. Donc, j'ai été, pas mal, dans l'opposition avec mes parents et je cherchais à affirmer mes convictions et surtout, j'avais ce fort besoin d'être libre. J'avais besoin d'être libre, j'avais besoin de prendre ma liberté, de faire ce que j'avais envie de faire et ça, pour le manifesteur, c'est très important. Donc j'ai vraiment ressenti, ça de manière, très forte, ce qui n'empêche que, j'avais des gros soucis personnel à l'intérieur de moi, j'étais extrêmement sensible, j'avais pas du tout de stabilité émotionnelle, donc j'ai été dépressive pendant 2 ans à la suite d'une rupture amoureuse, arrivée à la fin du collège et c'était pas le seul, ça a été le déclencheur, mais c'était pas la seule raison évidemment, puisque j'étais aussi animée de profondes questions existentielles du type: «Pourquoi y a-t-il autant de souffrance dans le monde? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Pourquoi il y a des personnes qui meurent de faim? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce qu'on doit autant souffrir? Pourquoi on doit travailler toute sa vie pour, gagner de l'argent?» Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et j'en comprenais pas le sens et j'avais envie de fuir cette réalité, donc je me réfugiais encore une fois dans des mondes imaginaires, dans la créativité aussi. J'écrivais, je créais de la musique, je créais des textes déjà, adolescente et je pense que c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir extérioriser, toute cette souffrance, même si c'était des textes souvent très sombres. J'avais besoin de laisser sortir tous ces questionnements à l'intérieur de moi. Et je voyais bien, en fait, déjà à l'époque, que la plupart de mes amis ne se posaient pas autant de questions.
n'avaient pas la même sensibilité, n'allaient pas non plus dans les mêmes profondeurs dans lesquelles moi j'allais. Et ça, c'est quelque chose que je ressens toujours aujourd'hui puisque, il suffit que je me retrouve dans des environnements, dans lesquels j'ai pas forcément l'habitude d'aller ou je sais pas, par exemple dans un grand centre commercial et que je ressens, les énergies des personnes et des lieux et je me dis: «Mais je me sens tellement pas de ce monde-là, je me sens tellement en décalage». C'est pénible des fois pour moi d'être dans certains endroits parce que, je m'y sens pas à ma place, en fait. Donc heureusement aujourd'hui, je suis entourée de personnes, comme moi, voilà, qui sont aussi, dans le même monde que moi. Mais c'est vrai que, pendant très longtemps, ça a été, une source d'interrogation et une source de souffrance que j'ai cherché à faire taire. C'est de ça, en fait, que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de ce sentiment de décalage qui, en fait, nous pousse à nous sentir trop ou pas assez. Et en fait, c'est le paradoxe dans tout ça, c'est en fait, je me sens trop parce que je suis trop émotif, j'ai trop de sensibilité, je réfléchis trop, je suis trop passionnée, j'ai trop de centres d'intérêt, je suis, multifacette, ou j'ai trop de conscience aussi de certaines choses, ça va trop loin, je vais pousser les choses, toujours je vais repousser les limites, je vais sortir du cadre, en fait. Donc je suis trop parce que je sors du cadre. Mais en même temps, je suis pas assez, je n'arrive pas à être assez adaptée à cette société ou je n'arrive pas à être assez, je me sens pas assez bien, je me sens pas, assez pour être aimée, je me sens pas assez pour construire une relation, pour réussir, dans les projets que j'ai envie de mener. Je me sens pas assez pour, gagner de l'argent, je me sens pas assez pour, concrétiser les choses parce que justement, je me sens à part, en décalage, hors cadre. Combien de fois dans ma vie, je me suis retenue de dire certaines choses ou, de montrer certaines facettes de moi-même parce que je me suis dit: «Non mais l'autre, il va me prendre complètement pour une extraterrestre», mais parce que je suis une extraterrestre, je suis vraiment dans un autre monde et voilà pour des petits exemples quoi, mais des fois les personnes qui me demandent, qui viennent chez moi, ils disent: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Bah, c'est un extracteur de jus et quand tu commences à expliquer ce que c'est les jus, les bienfaits que ça peut apporter, et que je vois les personnes qui me regardent avec des grands yeux qui sont là: «Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Je me dis: «Mon Dieu, mais alors si déjà l'extracteur de jus, ça a l'air bizarre, mais alors si tu savais tout ce qui est bizarre à l'intérieur de moi et si tu savais tout le reste, mais tu partirais en courant, quoi». Enfin, là, des fois, je me dis, voilà, ça c'est rien, quoi, c'est rien du tout. Ou alors ne serait-ce que sur des aspects plus, de travail intérieur, de partager certaines choses, sur, voilà, par exemple, parler de l'enfant intérieur, de ces mécanismes à l'intérieur de nous, se dire déjà pour certaines personnes ça semble déjà tellement loin, tellement hors de portée. Je lui dis: «Mais alors, on n'est pas prêt encore de parler de multidimensionnalité, de physique quantique, et de plein d'autres aspects de moi et de mon expérience qui sont, encore, bien plus poussés, en fait. Et en réalité, aujourd'hui, bien que je sois entourée de beaucoup de personnes qui sont dans la même mouvance que moi, heureusement d'ailleurs, au niveau, santé, au niveau conscience, au niveau recherche intellectuelle, au niveau, spiritualité, au niveau, développement intérieur, guérison des blessures, des traumas et cetera. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont dans la même mouvance que moi, mais pour autant, il y a très, très peu de personnes, et ça se compte sur les doigts d'une seule main, qui ont accès à toutes les facettes de moi, au niveau où moi je les vis réellement. C'est, pour dire que voilà, j'ai pris conscience que, j'avais encore du chemin pour assumer de plus en plus qui je suis, et le montrer au monde et que c'est vraiment, le chemin de toute une vie. Parce que finalement, assumer qui l'on est à l'extérieur, c'est déjà assumer qui l'on est à l'intérieur. Donc ça demande d'aller se rechercher soi-même, découvrir qui l'on est, qui l'on a envie d'être aussi, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait sens pour soi, pour pouvoir ensuite l'assumer, à l'extérieur. Et ça ne veut pas dire qu'il faut assumer absolument toutes les facettes de qui l'on est, aux yeux de tout le monde, en permanence, et cetera. C'est évidemment qu'on a besoin de s'adapter, d'être flexible avec les autres pour créer des relations harmonieuses et qu'on ne peut pas avoir le même niveau d'intimité et de connexion avec tout le monde.
Mais pour assumer ça pleinement et le vivre de manière fluide, pour le vivre de manière apaisée aussi, ça demande vraiment d'abord de se connaître soi-même. Et cette assise avec soi-même, elle est primordiale pour pouvoir assumer cette différence au sein du monde, ne pas se sentir blessé dès que les personnes ne nous comprennent pas, nous rejettent, nous critiquent, puisque évidemment, à partir du moment où l'on est différent, dans beaucoup d'aspects, parce qu'on est tous bien sûr différents les uns des autres, mais là je pars quand même d'un décalage qui est assez majeur avec la plupart des gens en général, et ce décalage majeur, il a besoin d'être aimé déjà de nous-mêmes, d'être accepté et aimé par nous-mêmes, pour ensuite être assumé à l'extérieur. Et dans ce cas-là, voilà, les critiques vont moins nous affecter, vont moins nous toucher, voire vont être prises avec le temps et avec la sagesse comme un très bon signe finalement. Et je pense que c'est un merveilleux cadeau que l'on peut offrir aux autres et au monde, de s'assumer vraiment dans qui l'on est, d'assumer cette partie de trop. Bah oui, j'ai plein de passions dans ma vie. Bah oui, je suis douée dans certaines choses et j'assume d'être douée, même si ça dérange. J'assume ma sagesse, j'assume ma lumière, j'assume ma bienveillance, j'assume mes aspirations, j'assume mon ambition, j'assume mes rêves, j'assume ma vision pour le monde, j'assume toutes ces valeurs à l'intérieur de moi que j'ai envie d'incarner, et c'est vraiment en assumant ça qu'on peut être cet exemple pour les autres. Et bien sûr, plus on va briller, plus ça va venir titiller, ça va venir déranger, mais c'est le cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est aussi de leur dire que c'est possible, de dire qu'on peut être authentique et on libère les autres en étant aussi nous-mêmes, même si ça peut passer par des phases d'inconfort chez les autres, de critique, de rejet, parce que tout ça c'est un chemin. Même si la personne, elle critique, au final, c'est que ça vient la faire bouger, et c'est ça le plus important. Et pour conclure ce podcast, j'aimerais parler de cette clé qui m'a permis sur mon chemin de vraiment déverrouiller la non-acceptation que j'avais de moi-même et de me permettre au contraire de mettre du sens dessus. J'ai eu un besoin à un moment donné de me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis si différente? Pourquoi est-ce que j'ai cette compréhension différente? Pourquoi est-ce que j'ai cette aspiration différente des autres? Et là, ça a été un levier de comprendre dans mon chemin pourquoi. Pourquoi certaines personnes ont cette aspiration à toujours évoluer, comprendre les choses, pourquoi certaines personnes recherchent la profondeur, pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, pourquoi certaines personnes ont ce besoin d'évoluer, d'expandre en permanence leur conscience, pourquoi certaines personnes ont cette sensation aussi de venir guérir et aider dans cette période que nous vivons actuellement, parce qu'il y a une raison. C'est une raison, une intention qui est dans notre incarnation, une intention qui est dans notre âme, dans notre conscience, qui est différente d'autres personnes. C'est là que la spiritualité m'a énormément aidée à mettre du sens et à comprendre cette différence, puisque j'ai senti, compris et intégré que mon intention d'incarnation n'était pas la même que l'intention d'incarnation d'autres personnes, et qu'on est beaucoup à avoir une intention d'incarnation dans la période qu'on vit actuellement, de venir aider, de venir guérir des choses, de venir récupérer des choses, de venir transmuter des choses, puisqu'on est dans une période très particulière qui a été citée dans de nombreux textes anciens, qui a été prophétisée, et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, aujourd'hui, on est dans une fenêtre qui permet un accès à de nombreuses autres vies parallèles, et d'aller agir dessus et d'aller guérir, d'aller transformer, d'aller comment dire, changer des choses dans notre multidimensionnalité.
Et donc certaines âmes aujourd'hui ont vraiment, comme, aspiration de venir aider à rétablir l'équilibre, de venir guérir des schémas de fonctionnement, de venir, nettoyer aussi des déséquilibres au niveau collectif, et donc elles sont configurées pour ça. Elles sont, entourées aussi, pour pouvoir mener à bien, tout ça. Et quand j'ai compris ça, moi, par rapport à mon propre cheminement, ça a été un bouleversement intérieur et une révélation intérieure de me dire: «OK, je comprends enfin pourquoi j'ai aussi, tout de suite, j'ai cette conscience de voir aujourd'hui, hem, les schémas de fonctionnement négatifs dans le collectif, de voir les manipulations, de voir tout ça». Mais c'est parce qu'en fait, j'ai cette conscience qui me permet, moi, de, travailler dessus, en travaillant sur mon intériorité, sur mes schémas, et je sais que ça travaille au niveau aussi collectif derrière et qu'on fait ça bien sûr ensemble collectivement. Mais du coup, d'avoir pu mettre ce sens-là, moi, ça m'a énormément aidée, et aujourd'hui, je suis toujours, en cheminement, hein, autour de ces questions-là, puisque bien sûr c'est très intéressant et je pourrais en parler des heures, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais voilà, de comprendre ça, c'est déjà très, très important parce que voilà, on n'est pas tous configurés de la même manière. Donc, quand on a une intention d'incarnation qui est de venir aider, guérir, on va être mis face à énormément de blocages, de difficultés, pour pouvoir les transcender en fait. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette intensité-là dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas cette configuration-là. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc du coup, quand on a une configuration différente, ça demande aussi beaucoup de soutien, ça demande aussi beaucoup donc de mettre du sens, mais aussi ça demande du soutien, de l'aide, parce que c'est intense et c'est parfois extrêmement difficile. Je suis passée dans ma vie dans des moments extrêmement douloureux, extrêmement difficiles, et ma vie est toujours extrêmement intense, hein. J'ai l'impression de toujours nettoyer, transmuter en permanence des choses, et des fois on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Mais voilà, c'est vraiment le Karcher intergalactique. Voilà, cette vie, c'est très particulier, et c'est en même temps, c'est extrêmement libérateur, et c'est un moment extraordinaire que nous vivons. Voilà pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager, à m'écrire en message privé. Ça me ferait une joie de te répondre et de lire ce que tu as à me dire. Si tu as besoin d'être accompagné sur ton chemin, je suis là pour ça. Je suis là pour te comprendre, t'amener des clés de compréhension sur ton fonctionnement spécifique et t'aider à dépasser ce qui te bloque, dénouer tes problématiques intérieures, t'aider à guérir tes traumas, tes blessures, et incarner qui tu es dans toute ta splendeur. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle journée.